Bonjour et bienvenue sur Qsari Web TV, bien sûr, une émission aujourd'hui consacrée au foot féminin. On a avec nous aujourd'hui une Québécoise d'origine algérienne qui, bien sûr, a d'excellentes qualités. C'est une joueuse qui a un avenir très prometteur. Donc, on a eu l'occasion déjà d'avoir une joueuse aussi québécoise d'origine algérienne. Il s'agit de Assia Sidhom. Assia Sidhom qui a été convoquée récemment en équipe nationale féminine algérienne senior. On lui souhaite bonne chance et beaucoup de félicitations pour elle et pour son papa qui est très content, bien sûr, Hakim Sidhom, qu'on salue en même temps. Donc, on a avec nous une autre joueuse. Celle-là, elle est plus jeune, elle a beaucoup de qualités, comme j'ai dit. On va avoir plus d'informations concernant comment elle a pratiqué le football, le soccer, et qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle a comme projet à l'avenir. Avec nous, bien sûr, Maria Bachir Cherif. Bonjour et bienvenue au Qsari Web TV. Aussi, bonjour à Nadir, le papa de Maria. Bienvenue aussi et bienvenue. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir invités, de nous donner cette occasion de s'exprimer. Bien sûr, ça fait plaisir. Nous, on est là pour ça. Surtout, le merci, on le doit à notre ami Abdelkader Kiched, bien sûr, qui a installé un super beau studio juste pour accueillir nos jeunes prometteurs aussi, algériens, bien sûr, d'origine québécois d'origine ou québécoise d'origine algérienne. On va leur donner l'occasion, bien sûr, de s'exprimer ici, de se faire valoir aussi de différentes disciplines aussi. Donc, on va revenir à Maria. Maria, donc, on va commencer par te présenter, bien sûr. Peux-tu te présenter? Pourquoi tu as choisi aussi le soccer? Moi, bien sûr, je suis Maria, j'ai 14 ans. J'ai commencé le soccer il y a environ 3 ans. Ça a toujours été, c'est comme une religion le soccer pour nous. Mon père, c'est un fou de soccer. On entendait toujours parler de ça. Depuis que je suis petite, le soccer, c'est quelque chose de très important. Et c'est un sport que j'ai choisi aussi parce que c'est un sport qui n'a ni race, ni classe sociale. Tout le monde peut jouer à ce sport et c'est quelque chose de très rassembleur partout dans le monde. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais pourquoi avoir choisi le soccer quand on sait que normalement c'est les garçons, ben, ça c'est chez nous, les garçons sont toujours, ils commencent dans la rue, ils tapent dans n'importe quoi, ils prennent ça pour un ballon, mais une fille, c'est sûr que c'est ici, le football féminin est très évolué ici. Est-ce que en regardant la télé, tu t'es dit oh moi je préfère faire du soccer, ou c'était plus ton papa qui t'a dit oh, il faut faire du soccer parce que c'est quelque chose, c'est peut-être son souhait aussi que tu ailles loin et que pourquoi pas faire comme Assia, peut-être tu vas être convoqué en équipe nationale aussi. Inch'Allah. En fait, j'ai choisi ça parce que j'avais quelque chose à prouver au monde, que nécessairement c'est pas un sport qui s'identifie plus aux garçons ou plus aux filles. C'est quelque chose qui s'identifie nécessairement à une passion et c'est quelque chose que, juste en observant, on devient une mordue de ce sport et c'est pour ça que j'ai choisi. Maintenant, une question au papa. Ben, c'était quoi? Est-ce que c'est le papa qui l'a poussé un peu parce qu'il a vu qu'elle s'intéresse un peu au soccer, donc il l'a aidé pour peut-être s'inscrire dans un club ou... Ben, écoute, dans le fond, c'est une question culturelle parce qu'on a grandi dans le quartier populaire en Algérie. On jouait au soccer et puis on adore ça, on va au stade. Et que mon père aussi, il jouait beaucoup au soccer, il adorait ça. Il a joué dans une petite équipe à la Kabylie, à Borlée. Et puis il a joué aussi dans une équipe DNC à l'époque, Développement National de Construction. Donc ça transmet de père en fils. En même temps, comme elle a dit ma fille, c'est une passion, on aime ça, on adore ça parce que c'est rassembleur. J'ai pas poussé ma fille à jouer. Mais en regardant la télé, on joue au ballon, je vais au parc avec elle et tout, elle s'intéresse. Même quand elle avait 3 ans, elle avait une petite balle à la garderie qui jouait avec et puis elle adorait cette balle. C'est dû à ça parce on regarde les matchs, on parle des matchs, c'est devenu une passion. Donc elle regardait les vidéos, c'est ça qui l'a poussée à jouer au ballon. Elle a trouvé ça extraordinaire, donc elle s'est lancée. Donc justement, tu t'es lancé. Avec quelle équipe tu t'es inscrit en premier temps? Est-ce qu'en allant t'inscrire, ils t'ont dit wow, toi, t'es fait vraiment pour le soccer ou c'était juste pour récréatif? J'ai commencé récréatif à Anjou, l'équipe de Anjou. J'ai commencé au local, donc c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je me suis dit je vais commencer au bas de l'échelle.
Et j'ai tout de suite aimé ça. J'avais des coachs. Pour moi, c'était la première fois d'avoir eu des entraîneurs, quelqu'un qui pouvait nous encadrer dans ce sport. Et j'ai tout de suite aimé ça. Après ça, ça a développé. J'aimais ça. Je marquais des buts. Pour moi, c'est quelque chose d'important aussi. J'ai marqué des buts, je prenais goût. Et c'est là aussi que les gens ont commencé à me remarquer. Et après avoir commencé avec Anjou, c'est ça? Donc, j'imagine qu'il y a d'autres clubs qui se sont intéressés parce qu'ils ont vu que tu avais beaucoup de qualité, de potentiel. Donc, ils ont dit, elle, ça va être une star, donc on va la prendre chez nous. Donc, après Anjou, c'était quel club? Tu t'es engagé avec quel club? Après Anjou, c'était Saint-Léonard. J'avais eu des demandes de Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Léonard. Saint-Léonard, j'avais aimé leur manière aussi d'entraîner au départ et c'est pour ça aussi que je suis allée vers cette équipe qui était aussi bien classée. Et tu as commencé à l'âge de 12 ans? 12 ans, voilà. Ok, 12 ans, donc 13, maintenant tu as 14 ans. Voilà. Donc, c'est quoi les équipes que tu as joué avec? On joue, Saint-Léonard, et maintenant tu es avec Notre-Dame de Grâce. Mais je sais maintenant que tu pratiques aussi le soccer intérieur avec Sporting Montréal. Oui, Sporting Montréal. Mais elle était aussi, elle a été, en fait, elle a été supervisée par un entraîneur de région Bourassa. Quand elle jouait à Anjou, alors eux, ils l'ont pris pour jouer à Régional Bourassa, la région de Bourassa. Après ça, c'était à Saint-Léonard. Quand elle a été à Saint-Léonard, elle a joué pour un petit bout de temps là-bas, mais après on est parti à Notre-Dame de Grâce. Mais actuellement, elle joue dans son école à l'Académie d'Anton et elle joue avec le régional de Concordia et Sporting de Montréal plus le Notre-Dame de Grâce. Ça veut donc, dire 4 équipes. Mais chaque équipe a sa spécificité parce que son école, ils ont dit qu'ils ont besoin des joueuses. Donc ouais. Elle adore son école. Elle joue avec son école, mais de temps en temps, elle ne peut pas aller en pratique parce que c'est intense. Mais son équipe d'origine, c'est vraiment Notre-Dame de Grâce. Et Notre-Dame de Grâce aussi, ils ont fait des sélections régionales qui regroupent plein de filles de différentes équipes pour former une équipe régionale. Elle a été sélectionnée en régional. En même temps, elle a été sélectionnée aussi avec le Sporting de Montréal. Mais ça, c'est en hiver. Parce qu'en été, on choisit juste une équipe. Et en été, on n'a pas de cours. Donc, on signe avec une équipe. En été, tu es avec Notre-Dame de Grâce. Mais en hiver, c'est plus l'intérieur, donc avec l'école, parce que tu es à l'école, ils ont besoin de toi, comme ton père l'a dit. Et avec le Sporting, c'était une expérience alléchante quand même, parce que tu as été aux États-Unis aux différents tournois. Ouais. En fait, on a été appelé à faire les régionaux à Boston. On a gagné la première place, le trophée de la première place. Donc là, on est invité le 16 février prochain au tournoi national au Kansas City. Aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Mais comment ça s'est passé avec le Sporting? Est-ce que tu as marqué de début? Comment ils te voient, le coach, les joueuses là-bas? Est-ce que Mariée est importante? C'est une fille qu'il faut qu'elle joue les matchs? Ou tu as marqué de début aussi? Oui, j'ai marqué des buts et aussi j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que le futsal, c'est aussi un sport beaucoup plus collectif. C'est un sport où c'est très intense et toute l'équipe est vraiment importante au développement du match. Et les joueuses avec lesquelles je joue, c'est des très bonnes joueuses. Et à chaque fois, les coachs et les joueuses te poussent à être meilleur. Et à chaque fois, tu te dépasses. Parle-moi un peu de tes 56 buts marqués lors d'une même saison. Tu as marqué 56 buts. 56, c'est énorme quand même. 56 buts, c'était vraiment à mi-compétition, mais à la fin c'était 88 buts, 83 buts en totalité y compris les finales. Mais c'était en récréatif, c'était vraiment pas son niveau, parce que récréatif, parce qu'elle avait du talent, donc c'est sûr qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Exactement, oui. Mais pour juste parler d'une anecdote, le premier match quand elle a joué avec Anjou, c'était pour la première fois parce qu'elle n'a jamais joué avec une équipe. Nous, on était occupés, moi et sa mère, on est partis ailleurs pour notre fille qui avait une radiation. Donc elle est partie tout seule, jouer le match avec les coachs. Ce jour-là, en revenant à la maison, je dis Maria, comment ça a été? Elle dit, ben, ça a été bien et tout. Moi, je pense, on a gagné. Je dis, c'est parfait. Mais elle m'a dit, papa, attends, on a gagné 11-0. Oh, wow, j'ai dit, ça c'est extraordinaire. Mais elle m'a dit, c'est pas fini. Elle m'a dit, c'est moi qui ai marqué le 11 buts. Les 11 buts, c'était contre Amachem. C'était MHM, oui. Contre l'équipe de Amachem. C'est 11-0, 11 buts. Le premier match de Maria qu'elle a joué avec la récréative, on joue à Amachem. C'est 11-0, c'est elle qui a marqué les 11 buts. C'est là que ça a attiré un petit peu l'attention
de certaines équipes, en même temps le régional. C'était un Anglais qui est venu, c'est un entraîneur anglais qui est venu à Région Bourassa et puis il cherchait après elle parce qu'il avait les statistiques. Lui, il m'a dit ça sert à rien de la laisser récréative parce que c'est pas son niveau, parce qu'elle va développer des mauvaises manières de jeu. Je te conseille de la prendre pour un niveau un peu plus élevé, comme ça. Il y a plus d'entraînement, plus de sérieux, parce que c'est compétitif en plus. Voilà. Donc, après, tu as été avec Notre-Dame de Grâce. J'imagine que les buts, tu as marqué moins de buts, parce que c'est plus sérieux, il y a plus d'équipes sérieuses aussi. Comment tu t'es senti? Tu as joué avec Notre-Dame, les U14, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, les U14, et après, c'était la saison passée, la saison 2016? 2017. 2017, c'est ça? Voilà. Et tu as joué toute la saison avec Notre-Dame, l'été bien sûr, et l'hiver c'était avec une autre équipe ou... Non, c'était avec Saliona, tu peux lui parler de ton expérience. Après on joue, j'ai fait les régionaux avec Bourassa, et la majorité de l'équipe de Bourassa était constituée des filles de Saint-Léonard, donc j'étais déjà... tu les connaissais déjà? Je les connaissais déjà, voilà, donc je suis partie avec Saint-Léonard. Et après être partie avec Saint-Léonard, j'ai fait la moitié de la saison, j'ai fait jusqu'en juillet. Et j'ai le fait après qu'ils me mettaient sur le banc de touche, parce que pour des raisons tactiques et tout. Donc j'ai décidé de partir avec Notre-Dame de Grâce. J'ai fait un mois là-bas, c'était extraordinaire. J'ai retrouvé mon envie du jeu. Avec Notre-Dame, c'était les U14, c'est ça? U14. U14, et cette année 2018, ça va être les U15, j'imagine? Voilà. Mais la saison va commencer bientôt, là. C'est parce que c'est le mois de mars, je pense, que les entraînements vont commencer. Oui. Donc, et pour le moment, tu joues avec, comme l'a dit ton père, tu joues avec 4 équipes en même temps. Est-ce que tu peux gérer les 4? Oui, c'est sûr. Des fois, il y a des pratiques à manquer avec l'école ou avec certaines équipes. Mais j'essaie de prioriser les équipes les plus importantes, comme le Sporting Montréal, Notre-Dame de Grâce. Des équipes qui vont pouvoir me faire évoluer plus en tant que joueuse que certaines équipes. Mais sinon, tu joues dans quel poste? Est-ce que tu joues en attaque, j'imagine, avec 56 buts, là, c'est sûr que oui, je suis en attaque. Au futsal, je suis pivot offensif et dans les jeux extérieurs, je suis attaquant de pointe. Attaquant de pointe. Et comment ça se passe avec Notre-Dame? À Notre-Dame, j'aime vraiment notre coach, c'est un excellent coach et un bon formateur. Toujours, on apprend de nouvelles choses à chaque entraînement. Les joueuses, c'est excellentes joueuses qui vont aller loin, c'est certain, et elles nous poussent à performer à chaque entraînement. Ok, sinon, qu'est-ce que tu aimes dans le foot? Quand tu penses que quand tu sors de la maison, je vais aller m'entraîner, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te pousse à aimer encore le foot plus? Le fait que je puisse me dépasser à chaque entraînement et aussi avoir une passion et quelque chose qui nous entraîne à penser à autre chose. Quand on est dans une mauvaise ambiance et tout, c'est le foot qui va nous sauver un peu de ça et c'est quelque chose de très agréable. Sinon, une question pour ton papa, quand on a une fille comme ça qui a d'excellentes qualités, est-ce qu'on pense déjà que nous, on est Algériens, donc ça se peut qu'elle soit appelée en équipe nationale, comme c'est le cas pour Assia aussi, mais c'est sûr qu'elle est jeune, elle a 14 ans, mais à partir de 17 ans, à peu près 16 ans, 17 ans, on commence à y penser vraiment. Dans le fond, nous, on va aller vers la personne qui nous a approchés. Si l'Algérie nous approche, c'est un honneur pour nous, parce que c'est notre pays, c'est nos origines, et c'est comme notre mère, patrie aussi. Et si le Canada aussi nous approche, c'est extraordinaire aussi. On aime les deux. On aime les deux dans le fond, c'est comme ta mère et puis ta femme, tu aimes ta mère, c'est la même chose. Donc peu importe, si c'est le Canada, c'est extraordinaire, si c'est l'Algérie, c'est magnifique. On aime ça. Donc, c'est sûr que nous, on lance un message à Naïma Al-Ouadi, justement, l'entraîneur des U17 algériennes, de l'équipe nationale U17. C'est sûr que Maria, elle a 14 ans. À l'âge de 16 ans, à peu près, on commence à y penser. À peut-être, c'est sûr qu'elle va évoluer encore plus. Peut-être elle va changer même d'équipe. Peut-être elle va aller avec une autre équipe encore plus performante. Mais en attendant, donc c'est ça, cette année 2018, elle va commencer avec Notre-Dame, avec les U15. C'est quoi tes objectifs pour cette année, avec les U15? Cette année, notre objectif, c'est de passer en AAA.
pour faire des matchs à travers le Québec contre des équipes très performantes. Et c'est quelque chose qu'on vise depuis la fin de la saison, qu'on vise depuis longtemps et qu'on pense pouvoir atteindre cet été. Juste une petite information. Pour les triple A, quand on est en double A, à partir de 15 ans, on devient triple A. Si une équipe a juste parce que dans une équipe, on trouve les A, les double A et les triple A. Les A, c'est vraiment les niveaux moyens. Les double A, à peu près, on trouve des joueurs qui sont plus performants, mais les triple A, c'est le plus haut niveau. Donc, c'est des bons joueurs, c'est une bonne équipe. À partir de 15 ans, l'équipe qui n'a pas de double A, donc dès que les joueurs ou les joueuses atteignent l'âge de 15 ans, donc l'équipe, elle va rentrer direct en triple A. Donc c'est le cas pour Maria, elle va commencer triple A. C'est sûr que ça va être un championnat différent des double A. C'est sûr qu'il va y avoir plus de matchs plus sérieux, plus intenses. Oui, c'est sûr. C'est triple A, en fait... On devait passer cet été, on a eu des difficultés. C'est une autre équipe qui était première, elle est passée triple A. Et cette année, avec une coupe promotion, on veut passer triple A. Comme ça, les derniers du triple A redescendent double A. Oui, et exactement. Avec espoir que nous, on puisse monter triple A. Donc, Notre-Dame, c'est avec la Ligue Concordia. Oui. Avec la Ligue Concordia. Donc, les triple A, donc, vous allez jouer au plus haut niveau. Ça veut dire que vous allez voyager. Donc, ça va te faire quoi de voyager à Québec, peut-être à Gatineau, ça va faire des longues distances. Tu vas apprendre peut-être un peu de comment dirais-je, parce que quand on voyage pendant 2 heures, pendant 3 heures dans un bus, puis on va aller jouer un match, c'est différent que de jouer juste à Montréal ou les environs. C'est sûr que tu vas sentir quelque chose de nouveau chez toi. C'est sûr, c'est quelque chose à découvrir, quelque chose à laquelle tout le monde, je pense, c'est une expérience formidable à vivre. Et voyager, en plus pour du foot, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et il y a toujours cette sensation d'excitation avant un match qui sera encore plus forte car on a voyagé, il ne faudrait pas voyager pour rien. Il faut Exactement. gagner les matchs. Et comment tu te sens avec les joueuses qui sont avec toi? Est-ce qu'elles te disent que tu as des qualités, que tu as un avenir très prometteur? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'intérêt de ton coach, que c'est une joueuse indiscutable qui doit jouer par rapport à ce que ton papa a dit, que tu étais laissé sur le banc à un certain moment avec Saint-Léonard. Donc tu étais comme tu avais la possibilité de jouer, mais on t'a laissé sur le banc. Mais maintenant, est-ce que tu sens que le coach a besoin de toi, puis a besoin que tu joues pour marquer des buts? J'ai l'impression que oui, et aussi parce que chaque fille... se motive, chacune des filles, l'esprit d'équipe avec Notre-Dame-de-Grâce est vraiment très puissante et chacune des filles croit en l'autre et le coach aussi, il est très performant, il nous pousse toujours à être meilleurs et il croit en nous, il croit qu'on peut devenir des joueuses exceptionnelles et c'est ça que j'aime bien chez Notre-Dame. Et maintenant, tes objectifs, c'est quoi à long terme quand tu vas avoir 16, 17 ans? J'en ai parlé un peu d'équipe nationale d'Algérie, ton papa a parlé un peu de l'équipe nationale canadienne, pourquoi pas? Donc, ça va être le premier qui va te faire appel peut-être d'ici là. Dans le fond, c'est une question d'attention. Si l'Algérie a une petite attention envers nous, ça va nous faire vraiment plaisir. Si le Canada le fait, c'est la même chose. Donc, c'est comme une bouée, tu choisis pas la couleur. Une bouée, tu lances comme ça. L'essentiel que ça te sauve. Ça te sauve. Qui va te permettre d'aller plus loin. Donc, c'est ça que je veux dire. Mais pour toi, est-ce que c'est la même chose? Tu sens ça? Tu te dis, j'ai 14 ans, cette année, ça va être avec les U15. À l'âge de 17 ans, là, ça commence à venir. Je pense peut-être je vais être appelé avec... Mais c'est sûr qu'on doit avoir du talent parce que il y a pas... On sait qu'avec l'équipe nationale, soit canadienne ou algérienne, comme Assia l'a fait, elle l'a prouvé avec ses qualités aussi. Grâce bien sûr à notre ami Abdelkader Kichet qui nous a donné l'occasion de passer ici et bien sûr elle a démontré qu'elle a les capacités de jouer en senior avec l'équipe nationale algérienne. Donc le coach Azdin Cheikh qu'on salue aussi, donc a vu ces vidéos puis il a vu que cette joueuse peut donner du plus à l'équipe nationale. Donc j'imagine que Maria va faire la même chose, elle va suivre le même chemin ou peut-être plus
pour convaincre soit l'équipe algérienne, soit l'équipe canadienne pour atteindre cet objectif? Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Faut toujours performer. Jamais croire qu'on est meilleur et qu'on s'assoit sur ses lauriers et qu'on dise qu'il n'y a plus de travail à faire parce qu'à chaque fois, il faut travailler plus fort pour devenir meilleur. Et je pense que l'équipe nationale, c'est quelque chose que je vise, mais il faut aussi rester réaliste et continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Maintenant, une question un peu, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Si tu te vois jouer, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou c'est quoi déjà tes points forts? Donc on va les points faibles et les points forts. Les points améliorés, je veux dire, et tes points forts. Tu sens que tu es fort dans ce domaine. Les points faibles, d'abord, je pense que je dois aussi améliorer ma vision de jeu, la prise de décision. Et les points positifs, je pense que j'ai un bon physique, je suis rapide, j'ai des bons tirs, j'ai des tirs puissants, je donne tout sur le terrain et c'est quelque chose que aussi les sélectionneurs regardent. Et quand tu vois les buts devant toi, donc ça c'est... Ouais. Ça devrait aller avec ton expérience, avec tes 56 buts. Donc, quand tu vois les buts, tu sais où la mettre direct. Oui, c'est sûr, toujours dans le coin. Ouais, c'est dans le... Parce que moi, son coach, ce qu'il rapproche à Maria, c'est une bonne joueuse, puis elle est très disciplinée. Elle est tellement disciplinée, des fois, il lui dit il faut que tu sois un peu égoïste sur les terrains. Des fois, elle est dans les surfaces de réparation, et puis elle est là. Elle donne toujours à ses amis la balle, elle passe, mais des fois, elle lui dit tu prends la décision de frapper, il faut que tu sois un petit peu égoïste par rapport à ça, une prise de décision sur place. Mais elle est très collective dans son jeu. Mais c'est bien de le faire, mais des fois, il faut oser. Justement, elle a dit prise de décision. Ouais. Ça veut dire au lieu de tirer quand on est devant les buts, c'est sûr qu'on prend. C'est ça. Mais c'est là qu'il faut prendre la bonne décision, mais voilà. Elle l'a dit, il faut améliorer ça, c'est normal. C'est exactement. Donc, tes références. Donc, est-ce que tu te réfères, tu dis, celle-là, elle joue bien, j'espère que je vais arriver à un niveau où jouer peut-être comme elle ou presque comme elle? C'est sûr que j'ai des modèles dans le soccer, que ce soit féminin ou masculin. Il y a beaucoup de joueurs qui m'inspirent et qui m'ont... Et c'est de eux aussi que j'ai appris en regardant leurs matchs et tout. Par exemple? Dans le féminin, il y a Martha, la brésilienne, et il y a Alex Morgan, l'américaine. Et dans le football masculin, bien sûr, Cristiano Ronaldo, il y a Neymar, Eden Hazard, beaucoup de joueurs comme ça, Zinedine Zidane. J'imagine que tu rates pas les matchs de ces derniers. Oui, c'est sûr. Pour apprendre, bien sûr, les actions et tout. Sinon, tu as marqué des buts dans ta carrière depuis 3 ans. C'est quoi le plus beau but que tu as marqué lors de 3 ans Je pense que c'est lorsque j'étais avec Saint-Léonard, on avait fait un tournoi et j'avais marqué un coup franc qui était quand même assez éloigné de la surface de réparation. J'ai tiré dans l'équerre à gauche. J'étais surprise. J'avais vraiment pensé à comment le tirer et c'était vraiment un but magnifique et j'avais beaucoup apprécié. Donc c'était le but, mais c'était loin. J'imagine que le papa était présent. Oui, il y avait pas mal de buts que j'ai aimé beaucoup, mais c'est ça pour elle, ça reste Saint-Léonard. Mais moi, je me rappelle aussi, elle a marqué une fois vraiment un super but. C'était avec Anjou, c'était un coup franc direct. C'est contre les choses, je pense, c'était à Repentigny. Ils ont joué un tournoi là-bas. Elle a marqué un super but, directement dans l'équerre, un coup franc direct, balle arrêtée. Donc lui, je l'ai aimé par exemple. Mais pour moi, un but, c'est un but. Moi, j'aime toujours qu'elle marque, mais elle, la qualité, ça, elle. Mais est-ce que tu es comme le papa algérien qui est au bord de la ligne, puis sur la touche, puis tu diriges ta fille, puis tu dis non, le placement, on laisse faire l'entraîneur, c'est moi le... Non, je ne dirige pas parce que je parle avec elle à la maison, c'est-à-dire quand on voit des matchs, je lui dis regarde cette façon, tu aurais dû réagir, ça, mais parce que j'aime pas ça mettre de la pression sur le terrain, mais à la maison, quand on se parle avant le match, la correction, tu vas te calmer un petit peu. Oui. Ouais, tu vas te calmer un petit peu, papa, je suis très concentré et tout, mais c'est ma façon de voir les choses comme ça. Mais quand je suis sur les gradins, je la regarde, c'est sûr, je suis excité. J'aime ça qu'elle marque des buts. Là. Parce qu'on est habitué à avoir marqué. Quand elle ne marque pas, c'est un peu triste pour moi. Là. Bah oui, j'imagine avec 56. Déçu, mais c'est normal. Donc tu t'es habitué avec 56 buts. Là, tu es devenu gourmand.
Chaque fois qu'il y a un match, tu te dis, OK, aujourd'hui, ça va être 3 ou 4. C'est ça, mais bon. quand il n'y en a rien, pour moi, c'est la vache maigre, là. Je suis pas content. Non, mais ça dépend peut-être si elle joue avec une équipe où il n'y a pas de bas, il n'y a pas de centre. Ça il y a dépend pas de... du rendement d'autres joueurs. C'est ça. Parce que c'est un sport collectif. Mais je ne me fâche pas en tant que tel, mais je souhaiterais qu'elle remarque toujours, parce qu'il faut se distinguer pour avoir une petite attention. Si on se distingue, si tu es un joueur ordinaire comme tout le monde, tu es ordinaire comme tout le monde, mais si tu arrives à se distinguer, c'est là que tu pourras attirer un petit peu le regard de tout le monde pour aller plus loin. Sinon, est-ce que tu suis un peu le foot algérien féminin? Non. Pas vraiment, non. Pas vraiment, parce que tu sais, il y a un championnat aussi, un championnat national féminin aussi en Algérie. Il y a l'équipe nationale algérienne féminine U17, U20 et les seniors, bien sûr, les seniors avec lesquels Assia vient d'être convoqué. Donc, toi, en espérant dans 2 ans à peu près, ça va être peut-être la même chose. Espérons que tu vas être convoqué avec les U17. Sinon, une dernière question peut-être, est-ce que tu es au courant que Safir Taider a signé ici avec l'Impact de Montréal? Oui, bien sûr. Et c'est quoi tes impressions pour... Moi, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire aussi. Ça, des joueurs européens qui viennent jouer des joueurs jeunes comme Safir Taider qui viennent jouer à Montréal. Ça va aussi développer le football américain en quelque sorte. Et c'est quelque chose de bien pour lui aussi de découvrir un nouveau style de jeu qui est celui américain. Et je pense aussi que ça fait beaucoup plaisir aux Maghrébins et aux Algériens de Montréal de pouvoir aller l'encourager sur le terrain. Exactement, j'imagine que tu vas y aller avec ton papa regarder quelques matchs pour voir. Parce que je lui ai parlé, moi je lui ai dit que les Algériens attendent que ça. C'est sûr que tu vas trouver beaucoup de drapeaux algériens autour du terrain. Il m'a dit, je le sais. Donc, sûrement qu'on va aller parce que c'est un plus pour l'Impact de Montréal, parce que avoir un Algérien de l'équipe algérienne qui va jouer avec eux, mais même sur le plan économique, c'est bien, étant donné que nous, les Algériens, aiment ça, aller regarder les matchs, encourager nos joueurs. Donc, ça va garder un peu les gradins là, pendant les matchs. Exactement. Sinon, merci d'être venu. Espérons qu'il va y avoir d'autres aussi occasions. On va se voir juste avant. Peut-être dans une année, on va encore se revoir. Juste avant la convocation en équipe nationale. Inch'Allah, pourquoi pas. Et merci au papa aussi d'être venu. Merci à la maman d'être venue aussi, qui est dans les coulisses aussi. J'imagine qu'elle a de la... comment dirais-je, la pression aussi quand tu joues. Donc ça va être la même chose que le papa. C'est grâce aussi à sa mère parce qu'elle a beaucoup accompagné. Moi, c'est elle qui... Moi, je ne conduis pas. Oui. Je conduis pas, donc c'est elle qui conduit, c'est elle qui se déplace avec tout le temps, même si elle est épuisée, fatiguée, mais elle a une part de la réussite de Maria pour ça. Là. On la remercie. Sa fille, on la remercie. Merci à Maria aussi, la même chose. Beaucoup. Merci à Abdelkader Keshad aussi, le détenteur de ce beau studio. Merci à vous d'être à l'écoute aussi. Donc on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, avec une autre personnalité québécoise d'origine algérienne. Bye bye. Merci.